il y a un moment dans la vie où tout bascule. Un moment où l'on prend conscience que l'on n'a jamais vraiment été vu tel que l'on est. On a donné, on a aimé, on a été présent, mais au bout du compte, la reconnaissance tarde à venir. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une simple erreur d'inattention. C'est un choix que certains font de nous voir comme un simple décor dans leur propre histoire, plutôt qu'un personnage essentiel. Et puis un jour, tout change. Tu réalises que tu étais là pour eux, mais eux n'étaient jamais vraiment là pour toi. Tu ressens cette sensation étrange, ce vide, cette absence de gratitude qui pèse sur tes épaules, comme une fatigue invisible. C'est alors que la vraie question se pose. Qu'est-ce que tu vaux vraiment aux yeux de ceux qui t'entourent? Il y a une histoire qui illustre parfaitement cette idée. Un vieux maître donna à son élève une pierre précieuse et lui dit « Va au marché et demande son prix, mais n'accepte aucune offre. » L'élève alla d'abord voir un marchand de fruits qui observa la pierre et dit « Je peux te donner 3 pommes pour ça. » Déçu, l'élève continua son chemin et entra chez un bijoutier. Ce dernier, après avoir soigneusement examiné la pierre, déclara « Cette pierre vaut au moins 50 000 pièces d'or. Où l'as-tu trouvée ?» L'élève, surpris, retourna voir son maître qui lui dit alors « La valeur de cette pierre, comme la tienne, dépend de celui qui la regarde. » C'est exactement ce qui se passe dans la vie. Il y a des personnes qui te voient comme une simple babiole sans importance, tandis que d'autres perçoivent en toi une richesse inestimable. Et souvent, nous passons trop de temps à essayer de convaincre les mauvaises personnes de notre valeur. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes ne t'accordent de l'importance que lorsqu'elles ont besoin de toi? Lorsque tout va bien pour elles, elles ne cherchent même pas à savoir si tu existes. Mais dès qu'un problème survient, elles se souviennent soudainement de ton existence. Elles viennent à toi avec des mots doux, avec un sourire, te rappelant combien tu es important, jusqu'à ce que leurs problèmes soient réglés. Et puis, comme une ombre qui s'efface au coucher du soleil, elles disparaissent à nouveau. C'est une réalité que beaucoup refusent d'admettre, parce que l'idée même de ne pas être apprécié pour ce que l'on est peut être douloureuse. Mais il y a un pouvoir dans cette prise de conscience, un pouvoir que peu osent saisir, celui de ne plus courir après la validation des autres, celui de s'arrêter, de regarder autour de soi et de se poser cette question essentielle. Qui sont ceux qui me voient réellement? Le silence est parfois la réponse la plus bruyante. Lorsque tu cesses de donner, lorsque tu prends du recul, c'est là que la vérité se révèle. Ceux qui t'appréciaient pour ce que tu offrais disparaissent. Ceux qui t'aimaient vraiment restent. Et c'est ainsi que tu fais le tri. Non pas par la confrontation, non pas par la colère, mais simplement en laissant la vérité émerger d'elle-même. Parce qu'au bout du compte, ce qui importe, ce n'est pas combien de personnes t'entourent, mais combien voient réellement la valeur en toi, même quand elles n'ont rien à y gagner. Il y a quelque chose d'inexplicable dans la façon dont certaines personnes minimisent ta valeur. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est un mécanisme, un jeu dont tu n'as peut-être pas encore compris les règles. Tu as sûrement déjà remarqué que certaines personnes ne commencent à voir ton importance que lorsqu'elles sentent qu'elles te perdent. Tant que tu es là, tant que tu donnes sans compter, tant que tu es disponible, elles ne réalisent pas ce que tu représentes. Mais dès que tu prends tes distances, dès que tu arrêtes de répondre aux attentes qu'elles t'imposent, une panique subtile s'installe chez elles. Pourquoi? Parce que ta présence était une habitude pour elles, pas un privilège. Tu étais ce qu'elles prenaient pour acquis, une évidence, comme l'air qu'on respire sans jamais y penser, jusqu'au moment où il manque. Cela me rappelle l'histoire d'un homme qui possédait un vieux violon. Il le laissait traîner sur une étagère,
recouvert de poussière, persuadé qu'il ne valait rien. Un jour, un ami musicien passa chez lui, aperçut l'instrument et lui demanda s'il pouvait l'essayer. Lorsqu'il posa l'archet sur les cordes, une mélodie d'une beauté renversante emplit la pièce. L'homme, stupéfait, comprit alors que ce violon, qu'il traitait comme un simple objet sans valeur, était en réalité un trésor. C'est exactement ce qui se passe avec certaines personnes autour de toi. Elles ne réalisent pas la richesse de ton existence tant qu'elles ne l'ont pas entendu résonner ailleurs. Tant que tu es là, elles ne te perçoivent pas comme quelque chose d'unique. Mais dès que tu t'éloignes, dès que tu choisis de ne plus être à leur disposition, elles commencent à voir ce qu'elles ont négligé. Et c'est là que le jeu devient cruel. Car certaines personnes ne veulent pas te perdre, mais pas pour les bonnes raisons. Elles ne tiennent pas à toi parce qu'elles t'aiment, mais parce qu'elles aiment l'utilité que tu représentes pour elles. Elles ne veulent pas te voir partir, non pas parce qu'elles apprécient ton essence, mais parce qu'elles apprécient ce que tu leur apportes. Tu as déjà vécu ça, n'est-ce pas? Ce moment où quelqu'un qui ne prêtait plus attention à toi revient soudainement, t'envoie un message après des mois de silence, t'accorde de l'attention juste au moment où tu commences à te détacher. Ce n'est pas un accident, c'est une réaction instinctive. Elles sentent qu'elles sont sur le point de perdre quelque chose. Mais ce quelque chose, ce n'est pas toi, c'est ce que tu faisais pour elles. C'est à ce moment-là que tu dois être le plus fort. Ne te laisse pas séduire par ces retours soudains. Observe, analyse. Pose-toi la seule question qui compte. Cette personne me voit-elle enfin pour qui je suis, ou simplement pour ce que je lui apporte? Le vrai test, c'est de voir qui reste quand tu n'as plus rien à offrir. Qui est encore là quand tu ne donnes plus autant, quand tu n'as plus d'énergie pour combler les besoins des autres, quand tu ne corresponds plus à leurs attentes. Parce qu'au final, la vérité est simple. Quelqu'un qui t'apprécie vraiment ne t'aime pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Et ceux qui ne voient ta valeur que lorsque tu n'es plus là, n'ont jamais vraiment su te voir. Il y a un phénomène étrange que tu as sûrement déjà observé. Plus tu donnes aux autres, plus ils s'habituent à recevoir. Ce qui était autrefois un cadeau devient une attente. Ce qui était autrefois un effort devient une obligation. Et un jour, sans que tu ne comprennes vraiment comment, ce que tu offrais avec le cœur devient quelque chose que l'on exige de toi, comme si c'était un dû. C'est ainsi que certaines personnes commencent à minimiser ta valeur. Pas parce que tu as changé, mais parce qu'elles ont pris l'habitude de ta présence, de ta générosité, de ton attention. Et lorsqu'elles s'habituent à tout cela, elles cessent d'y voir une richesse. Regarde autour de toi. Observe ces relations où tu te donnes sans compter. Demande-toi combien de ces personnes prendraient le temps de te rendre ce que tu leur offres. La réponse peut être douloureuse, mais elle est essentielle. Il y a cette vieille histoire d'un roi qui possédait un serviteur fidèle. Chaque jour, ce serviteur s'assurait que le roi ne manque de rien. Il nettoyait son palais, préparait ses repas, répondait à tous ses besoins. Mais un jour, sans prévenir, le serviteur disparut. Le roi ne s'en inquiéta pas immédiatement. Un jour passa, puis un autre. Ce n'est que lorsqu'il réalisa que ses repas n'étaient plus servis, que ses vêtements n'étaient plus préparés, que son palais commençait à s'encombrer de poussière, qu'il comprit à quel point cet homme avait de la valeur. C'est souvent ainsi que fonctionne l'esprit humain. Il ne remarque l'importance de quelque chose que lorsqu'il en est privé. Et ce qui est vrai pour un roi et son serviteur l'est aussi pour les relations humaines. Il y a des personnes qui, au lieu de reconnaître ta valeur, passent leur temps à te comparer aux autres. Elles te font sentir que tu pourrais être meilleur, que tu n'en fais jamais assez, que quelqu'un d'autre ferait peut-être les choses différemment, peut-être mieux.
Ces comparaisons ne sont pas innocentes. Elles servent à te garder dans un état d'insécurité, à te pousser à toujours donner plus, à chercher à prouver que tu es digne d'attention et d'amour. Mais voici la vérité. Quelqu'un qui te compare constamment aux autres ne voit pas ta véritable valeur. Car si une personne reconnaît réellement ton importance, elle n'a pas besoin de te placer en compétition avec quiconque. Elle n'a pas besoin de te faire sentir insuffisant pour que tu restes près d'elle. Et c'est là que réside un des plus grands pièges, l'illusion que si tu en faisais un peu plus, si tu changeais légèrement, si tu t'adaptais mieux, alors tu serais enfin reconnu à ta juste valeur. Mais en réalité, ce n'est pas une question d'effort, ni d'adaptation. Ce n'est pas toi qui es en faute, c'est leur perception qui est biaisée. Alors, que fais-tu face à cela ? Tu peux passer ta vie à essayer d'être reconnu par ceux qui ne veulent pas te voir. Ou tu peux choisir de consacrer ton énergie à ceux qui, depuis le début, ont compris qui tu es. Il y a une paix immense dans cette prise de conscience. Une liberté que peu osent s'accorder. Le jour où tu cesses d'attendre des autres qu'ils reconnaissent ta valeur est le jour où tu deviens véritablement libre. Parce que, au fond, ce n'est pas à eux de te dire combien tu comptes. C'est à toi de décider que tu mérites mieux que ceux qui ne savent pas te voir. Il y a un moment dans la vie où tu te rends compte que certaines personnes n'étaient jamais réellement avec toi. Elles étaient avec ce que tu représentais, avec ce que tu leur apportais, avec l'idée qu'elles se faisaient de toi. Et lorsque cette illusion disparaît, lorsque tu cesses de remplir leur rôle prédéfini, elles s'éloignent, parfois sans un mot, parfois en trouvant une excuse, mais toujours avec cette sensation amère de n'avoir jamais été véritablement vu. C'est un réveil brutal. Un de ces moments où tu regardes autour de toi et tu te demandes combien des liens que tu entretiens sont authentiques. Qui est là parce qu'il tient réellement à toi? Qui resterait même si tu ne pouvais plus rien offrir? Un jour, un vieil homme expliqua cette réalité à son petit-fils avec une expérience simple. Il lui donna une bague et lui dit « Va au marché et essaie de la vendre. Ne l'échange pas à moins d'obtenir une pièce d'or. » Le garçon partit et proposa la bague à plusieurs marchands. Certains rirent, d'autres lui offrirent quelques pièces de cuivre, mais aucun ne lui donna la pièce d'or demandée. Il revint, déçu, croyant que la bague ne valait rien. Son grand-père sourit et l'envoya voir un bijoutier. Celui-ci observa attentivement la bague, la pesa, l'examina sous la lumière, puis déclara « Elle vaut bien plus qu'une pièce d'or. Elle est précieuse. » Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Si tu vas au mauvais endroit pour être évalué, tu seras toujours sous-estimé. Ce n'est pas parce que les autres ne voient pas ta valeur qu'elle n'existe pas. Ils ne savent tout simplement pas comment la reconnaître. Dans la vie, tu rencontreras des gens qui ne prendront pas le temps de t'évaluer correctement. Ils se contenteront de la surface, de l'image qu'ils ont de toi, sans jamais creuser plus profondément. Et souvent, ceux qui ne voient pas ta valeur sont les premiers à essayer de te convaincre que tu n'en as pas. Mais souviens-toi d'une chose, les bonnes personnes, celles qui comprennent vraiment qui tu es, ne te jugeront pas sur ce que tu peux leur apporter. Elles te verront pour ce que tu es, même lorsque tu es brisé, même lorsque tu n'as rien à offrir, même lorsque tu doutes de toi-même. Et c'est là toute la différence. Il y a une paix qui vient avec cette prise de conscience, un sentiment de liberté. Parce que lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin de l'approbation de ceux qui ne savent pas te voir, tu arrêtes de courir après leur validation. Tu arrêtes de vouloir prouver ta valeur à ceux qui ne prendront jamais le temps de la reconnaître. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à essayer d'être accepté par des gens qui ne sont pas capables d'aimer ce que tu es réellement. Et c'est à ce moment précis que tu trouves enfin ta véritable place. Non pas parmi ceux qui t'acceptent par confort ou par intérêt,
mais parmi ceux qui te reconnaissent comme un trésor, sans avoir besoin que tu leur prouves quoi que ce soit. Il y a une douleur silencieuse que beaucoup portent en eux sans jamais l'exprimer, celle d'avoir été ignorés, sous-estimés, relégués à une simple option dans la vie des autres. Cette douleur, elle naît de l'incompréhension, de la question qui tourne en boucle dans ton esprit. Pourquoi ne voient-ils pas ce que je vaux vraiment? Mais la véritable question n'est pas pourquoi ils ne te voient pas. La véritable question est: pourquoi attends-tu encore leur reconnaissance? Il y a une histoire qui illustre parfaitement cette réalité. C'est celle d'un peintre qui, après avoir terminé son plus beau chef-d'œuvre, l'exposa en pleine rue avec une pancarte. Si vous voyez une erreur, entourez-la. Le lendemain, il retrouva sa toile couverte de marques rouges. Déçu, il peignit une nouvelle œuvre, exactement identique. Mais cette fois, il plaça une autre pancarte. Si vous voyez une erreur, corrigez-la. Cette fois, personne ne touche à la peinture. Cette histoire nous apprend une vérité essentielle. Il est facile de critiquer, facile d'ignorer, facile de minimiser la valeur de quelqu'un lorsqu'on ne fait que regarder de loin. Mais lorsque l'on doit s'impliquer, comprendre, vraiment reconnaître, alors le silence s'installe. Trop souvent, tu as cherché la validation de ceux qui ne savaient que pointer du doigt ce qui, selon eux, manquait en toi. Trop souvent, tu as attendu des excuses qui ne viendront jamais, un retour qui n'arrivera pas, une reconnaissance qui, dans leur esprit, ne t'était pas destinée. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Elle ne fluctue pas en fonction de leur reconnaissance. Elle est là, en toi, que quelqu'un la remarque ou non. C'est pourquoi les plus grands changements dans ta vie se produiront le jour où tu décideras d'arrêter de prouver ta valeur. Parce que prouver sa valeur, c'est chercher à convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. C'est mendier une attention qui, si elle est forcée, ne sera jamais sincère. Alors, que fais-tu à partir d'aujourd'hui? Tu arrêtes d'attendre que les autres te reconnaissent. Tu arrêtes d'investir ton énergie dans ceux qui ne savent pas l'apprécier. Tu te recentres sur toi-même, sur ceux qui voient en toi ce que tu es réellement, sans que tu aies besoin de leur prouver quoi que ce soit. Car au bout du compte, ceux qui tiennent vraiment à toi ne te demanderont jamais de prouver ta valeur. Ils la verront d'eux-mêmes, dans tes gestes, dans ta présence, dans ce que tu es, sans artifice, sans démonstration. Et ceux qui ne peuvent pas la voir, ils n'ont jamais été faits pour faire partie de ton histoire.